que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Laetitia, donc alias comme trois pelotes. Vous pouvez me retrouver donc sur YouTube bien sûr, mais aussi sur Instagram et sur Ravelry. Vous pouvez aller voir un petit peu mon univers et tout ce que j'ai pu faire. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 8 septembre. Donc la rentrée, ça y est, c'est passé. Alors de mon côté, ça a été beaucoup de stress, voilà, beaucoup de stress. Alors pour mon aîné, tout s'est bien passé, donc lui, il n'était pas trop inquiet, très content de retourner en cours, et impatient parce qu'il a un projet professionnel vraiment intéressant, et donc il était au taquet pour démarrer. Donc ça s'est très bien passé pour lui, il est très content, donc ça c'est top. Pour ma fille, ça a été beaucoup plus compliqué. Puisque voilà, elle avait une anxiété assez forte, toujours présente. On va dire que ça s'est plutôt pas mal passé. Ouais, non, franchement, mais ça me fait tellement plaisir. Voilà, elle a pu faire sa rentrée vendredi. Donc la rentrée, c'était une demi-journée, juste le matin. Bon, très grosse anxiété, ça faisait 15 jours avant qu'elle dormait pas ou peu, il y a des fois elle s'endormait à 6 h du matin, enfin bon, ça a été mais catastrophique avant la rentrée. Bon là, c'est pas forcément beaucoup mieux, hein, mais enfin, disons qu'elle arrive à s'endormir un peu plus tôt, mais bon, bref. Et puis, donc démarrage lundi du planning, et voilà, on va dire que chaque jour est un nouveau défi, et pour l'instant... il s'avère que c'est plutôt positif. Voilà. Donc moi, je la sentais très bien cette année, sa nouvelle école, tout ça. Je sentais que ça allait être positif. Et ça avance dans ce sens-là. Donc c'est top. Elle, voilà, elle prend ses marques et c'est génial. Voilà. J'avais envie de vous partager ça parce que c'est vraiment une grande joie pour moi que voilà, ça se passe bien pour, enfin en tout cas pour le moment. L'année est loin d'être terminée. Mais en tout cas, ces premiers instants qui, malgré tout, sont quand même très importants, démarrent de manière plutôt satisfaisante. Voilà, donc ça c'est génial. Donc je voulais partager cette joie avec vous parce que vraiment c'était un point très compliqué, même pour moi en tant que maman, ça m'inquiétait énormément. Voilà, pour ma fille, j'étais vraiment très inquiète que ça ne fonctionne pas en fait et qu'elle se mette des barrières à elle toute seule. Donc voilà, les barrières descendent un petit peu. Elles sont pas encore effacées, mais voilà, c'est un travail de longue haleine et j'ai bon espoir. Voilà. Donc j'espère que pour vous, ça s'est bien passé aussi, pour vos enfants, pour vous, le travail, tout ça. Donc j'espère que tout s'est bien déroulé, que les enfants sont contents de leur classe, de leurs copains et de cette nouvelle année. Malgré les conditions sanitaires qui restent quand même pas géniales, mais bon, de toute façon, il faut apprendre à vivre avec, donc voilà. Tant qu'il n'y a pas trop de guéguerre entre les vaccinés, non vaccinés, passe, non passe, enfin bon, voilà. Espérons qu'on limite, on limite la casse et qu'on s'en sorte pas trop mal. Voilà. Sinon, je voulais aussi remercier de tout cœur, vous remercier, vous, d'être là, de regarder mes vidéos, parce que parfois j'ai l'impression que c'est pas extraordinaire, voilà. En tout cas, par rapport à ce que je peux voir sur d'autres vidéos, je me dis, oh là là, moi c'est vrai que bon, parfois, je tricote pas super vite, je suis pas, voilà, une Speedy Gonzalez. En plus, bah, c'est vrai que l'activité professionnelle, là, qui a repris, bah, fait que on a beaucoup moins de temps, et le tricot, ça prend du temps, donc voilà. Bon, j'ai une liste qui s'allonge tous les jours sur tout ce que j'aimerais faire, mais bon, chaque chose en son temps. En tout cas, merci beaucoup à tous les nouveaux abonnés sur ma chaîne. Ça fait vraiment bien plaisir. Ça me donne envie de repartager, de continuer, d'avancer. C'est super cool. Donc merci. Et puis merci bien sûr à tous ceux qui sont là depuis le début parce que voilà, c'est vraiment plaisant de pouvoir discuter et puis de rencontrer des nouvelles personnes. Je réponds à tous les commentaires. Merci pour les commentaires donnés. D'ailleurs, à ce propos, j'ai une personne qui m'a fait savoir que le son était pas super. Alors, j'espère que là, ça va mieux. Comme je suis toute seule dans la maison, je peux parler un petit peu plus fort. Mais c'est vrai que quand voilà, on est plusieurs, bah, je fais pas profiter toute la maison de ma vidéo. Donc là, du coup, je peux parler un petit peu plus fort. J'espère vraiment que le son sera meilleur. Après, j'ai pas... alors, j'ai qu'une personne qui me l'a dit. Donc, je ne sais pas... si c'est beaucoup d'autres qui ont le même souci ou pas.
Alors c'est vrai qu'avec les écouteurs, peut-être qu'on entend mieux, mais bon, c'est vrai qu'on n'écoute pas forcément avec écouteurs. Moi, personnellement, j'écoute pas avec des écouteurs les podcasts, donc bon, je comprends que ce soit pas génial. Donc j'espère que cette fois, ce sera mieux du fait que je parle plus fort. En tout cas, n'hésitez pas à me faire savoir si ça persiste ou si au contraire c'est mieux. Voilà, comme ça, je saurai ce qu'il faut que je fasse. Voilà. Voilà pour l'introduction, je pense que c'est tout. Alors aujourd'hui, c'est une petite sélection patron. Ça faisait un moment que je voulais le faire, mais j'avais pas encore pris le temps de détailler ça, sachant que, pour la petite histoire, ça m'a quand même pris du temps, parce que j'essaie de faire ça bien. Donc j'ai un petit cahier de suivi, voilà, et j'ai noté tout un tas de choses, voilà. Et donc j'ai quand même aujourd'hui plusieurs pages, mais je ne vais pas tout faire aujourd'hui, sinon la vidéo va être beaucoup trop longue et voilà, après ça peut ne pas intéresser d'avoir des trucs trop longs. Donc je vais découper par étapes. Aujourd'hui, je vais partager avec vous les tops, les coups de cœur top et les coups de cœur chaussettes, sachant que je suis pas une grande experte des chaussettes, mais c'est les modèles qui moi m'ont plu. Bon, j'en ai pas énormément, je crois que j'en ai 2, voilà, modèles de chaussettes. Et des tops, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. 5 tops, voilà. J'ai déjà parlé de ça. Ensuite, en niveau pull, le pull c'est le plus gros, les plus gros coups de cœur que j'ai, c'est vraiment sur les pulls. J'en ai plusieurs, et encore je ne les ai pas tous mis. Hein. Donc sur les pulls, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pulls femmes et j'ai 2 pulls hommes également. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de pulls hommes, mais il y a 2 modèles moi qui me plaisent beaucoup et je voulais partager avec vous parce que parfois c'est pas toujours évident de les trouver. Alors je pense que pour le coup, ces modèles-là doivent être connus. Voilà. Mais bon, sait-on jamais, quand même, je vous les partagerai. Ah non, les tops, je dis une bêtise, il m'en manque un que j'avais mis à part. Donc j'ai 6 tops. Voilà, après j'ai les manteaux, parce que alors là j'ai trouvé des modèles mais juste extraordinaires. Donc ça je pense que je le ferai dans une autre vidéo. Et puis j'ai la partie accessoires et châle également. Donc voilà, je ne vais pas tout faire aujourd'hui, mais en tout cas voilà un petit peu ce que j'aimerais partager avec vous. Alors comment je vais procéder? Je vais donc nommer chaque modèle. Et puis je vais mettre une photo. Alors moi je ne peux pas avec mon logiciel de montage insérer des photos. Là j'aurais bien voulu mettre une petite photo là pour en parler en même temps. Mais je ne peux pas. L'outil que j'utilise pour l'instant ne le propose pas. Je ne peux pas le faire. Du coup je vais être obligée de couper un petit peu la vidéo pour insérer la photo et vous en parler après. Voilà, je suis désolée, j'espère que ça vous conviendra quand même. Mais voilà, pour l'instant, je ne peux pas trop faire autrement. Il faudra que je me penche pour changer de logiciel de montage. Mais je ne sais pas trop vers lequel aller. Donc, bon, pour l'instant, je vais faire avec ce que j'ai. J'espère que ça sera quand même bien pour vous. Alors, je vais donc regarder en même temps mon téléphone pour moi revoir le modèle parce que je ne les connais pas tous par cœur, voilà. Donc du coup pour regarder le modèle et puis pour vous en parler. Donc je vais être un petit peu obligée aujourd'hui de lire un petit peu mes notes puisque je l'ai bien préparé, enfin j'espère que ça sera bien, mais en tout cas j'ai pris le temps de le préparer correctement pour essayer de donner toutes les informations nécessaires. Voilà. Donc si je ne regarde pas la caméra, je m'en excuse, mais je vais essayer de faire au mieux. Voilà. Donc, j'ai l'impression d'avoir parlé à 2000 à l'heure, donc on va essayer de parler un petit peu plus doucement. Voilà. Mais en tout cas, c'est parti. Donc, la sélection top. Alors, la première sélection de top, c'est le Dianer de Xiaowei Design. Donc ça, je vous marquerai en dessous quand même le nom. Et puis, donc, j'insérerai la photo maintenant. Donc, c'est un top qui a des manches courtes avec une ouverture sur le haut des manches. Donc, on voit bien que, sur la photo que je vais essayer de vous mettre, on voit qu'il y a une petite ouverture sur les petites manches. Donc, c'est des petites manches comme ça et il y a une ouverture sur le dessus. Ça, c'est plutôt sympa. C'est un col V.
C'est un col V avec des petits points à jouer sur le haut du corps et sur le bas, enfin haut du corps et manche, et sur le bas du pull, le bas du top. Donc c'est plutôt sympa comme top. J'aime bien la couleur qui est présentée dans Ravelry. C'est un patron qui coûte 7,60 €. Il est en français et en anglais. Et il se tricote en 3,5 en top down. Il y a aussi une version enfant qui existe. Donc ça c'est plutôt chouette. On peut faire un duo parents, maman, enfant. Donc ça c'est plutôt sympa. Voilà. Et c'est en fingering. Voilà. Donc très sympa ce petit top. Moi je l'aime beaucoup. Je l'ai dans ma pas bibliothèque, dans mes favoris déjà depuis un moment. Donc voilà. Ensuite, le deuxième top. Alors, le deuxième top, je le cherche rapidement. C'est le t-shirt romantique. Le t-shirt romantique est proposé par Paul TB. C'est un modèle de 2017. Ah oui, je ne vous l'ai pas donné pour le modèle précédent. Je le marquerai, j'essaierai de le marquer du coup par écrit. Donc c'est un modèle de 2017. C'est un top sans manches. Vous avez vu, ça fait des petits reloutés, un petit relouté, relouté. Enfin, vous avez compris. Sur les deux manches, évidemment, voilà. Avec un col V et un col dans le dos en V ou en col rond. En fait, il est interchangeable. Soit on peut mettre le col V devant et donc forcément dans le dos, on a l'arrondi. Soit inversement, on peut mettre le col V devant et l'arrondi dans le dos. Voilà, j'essaierai de vous mettre les deux photos avant, de manière à ce que vous puissiez vous rendre compte. C'est un top qui se tricote donc en jersey. Voilà. C'est un jersey tout simple. Donc c'est vrai que pour le coup, on peut s'amuser avec les laines un peu à speckle, puisque là, ça va donner toute la valeur de la laine, va ressortir en fait. Il coûte 4,91 €. Il se tricote en 4 mm et il existe 6 tailles. C'est ça, 6 tailles. Il est disponible en français et en anglais. Et il se tricote en top down. Voilà. Et ça, celui-là, ça fait déjà un moment que j'ai envie de le faire. Je voulais déjà le faire je l'avais mis dans ma liste confinement. Et en fait, j'avais tellement de choses dedans qu'évidemment, je n'ai pas pu le commencer. Mais voilà, il est toujours dans ma liste à faire. C'est vraiment un petit top que j'aimerais bien faire. Donc là, bah, je me dis peut-être je le ferai pour au printemps prochain. Voilà, à peu près. Voilà, donc top très sympa. J'adore. Oui, donc le prochain sera le top Est. Proposé par Justina Lorkowska. Donc, vous avez pu voir, c'est un top manche courte avec un joli modèle sur les petites manches au niveau des épaules. Très joli. Il est plutôt loose. Et il y a une petite particularité en bas où ça fait un arrondi en fait qui remonte et puis qui redescend. Donc ça féminise vraiment le petit haut. C'est un col rond. Oui, c'est ça, un col rond. Il y a un petit détail en bas des manches. Voilà. C'est ce que je viens de dire, mais en fait, je relis mes notes, mais c'est ce que je viens de dire, en fait. Sur le bas du pull, le petit détail qui féminise un petit peu le top. Il coûte 8,43 €. Il se tricote en 3,75 €. Donc, il se tricote à plat sur le haut du dos, le haut du devant, pardon, et le dos. Ok, ça c'est à plat. Et ensuite, on récupère en rond au niveau des manches. Voilà. Il a 9 tailles. Le patron propose 9 tailles. Et il est en français, en anglais, en polonais. Voilà. Donc j'aime beaucoup ce petit top, très sympa. Et la couleur choisie, proposée sur Ravelry, j'aime beaucoup. Vraiment, j'aime beaucoup. Voilà. Alors, c'est vrai que j'ai pas de patron gratuit. Ils sont tous payants dans ceux que j'ai retenus, moi, dans
dans mes favoris, ils sont tous payants. Je regarderai la prochaine fois, j'essaierai de faire pour chercher un petit peu ce qu'il peut y avoir en patron gratuit du coup. Mais là, j'ai que des patrons payants. Le prochain patron, c'est le patron Agave Tank. Donc, ce patron est proposé par Andrea. Attendez, je cherche son nom. Andrea Rangel. Donc, c'est un petit top à bretelles. Petit top à bretelles avec de la dentelle partout. Voilà, devant et derrière. Il est très très joli. Ça fait des espèces de comme des petites feuilles. Il est proposé en 7 tailles. Il est évasé au niveau des hanches. Donc, puisque c'est un top à bretelles, il est plutôt près du corps et évasé au niveau des hanches. Il coûte 7,37 €. Et il y a deux versions proposées. Il y a une version plutôt tunique, donc qui descend du coup sur les hanches avec ce modèle un petit peu évasé. Et il y a un modèle plutôt cropped. Il se tricote en 3,75 €. Voilà. Et il est qu'en anglais par contre. Il est qu'en anglais. Ouais, donc ça c'est un petit peu dommage. Moi perso, j'ai encore un peu de mal à me lancer sur les patrons en anglais. Après, ce qui commence à être intéressant, c'est que certaines designers françaises proposent le modèle en français, bien sûr, mais toutes les abréviations sont en anglais. Donc ça, c'est plutôt pas mal, parce que du coup, on s'habitue sur les abréviations en anglais. Et quand on prend un patron en anglais, bah, du coup, on sait déjà ce que ça veut dire. Donc, on a moins d'appréhension. Il reste le texte en anglais, mais bon, on va dire que si on a déjà toutes les abréviations, si le texte est en anglais, ça va peut-être mettre un peu moins de complications. Voilà. Enfin, en tout cas, pour moi, je sais que j'aimerais mieux. Sachant que c'est un paradoxe, parce qu'en fait, mon tout premier patron que j'ai fait, c'était un patron français, mais avec des explications en anglais. Et je m'en suis très bien sortie. Donc, je ne sais pas pourquoi j'ai moi-même cette barrière un peu qui me bloque sur l'anglais, parce que j'ai tout à fait réussi, quoi. Donc, bon, là, j'ai tout un tas de choses à faire et j'ai des en cours. Bon, je vous en parlerai dans une autre vidéo, quand je ferai ma vidéo des avancées. Mais là, c'est vrai que il faut que je me lance sur ces patrons en anglais. Mais je vous en parlais un, justement, qui est tel que je vous l'ai présenté, où le contenu global, la présentation est en français et les abréviations en anglais. Mais je vous en parle après, c'est mon 6e top. Pour l'instant, on est sur le 5e top. Donc, le 5e top, c'est le Summer Loving. Alors, ce modèle, je le trouve aussi, mais très, très joli. Donc, c'est un top qui a des petites manches, des toutes petites manches. Ah oui, alors, attendez. Je ne vous ai pas dit par qui le propose. Il est proposé par Amanda Esther Smith. C'est un top donc avec des petites manches. Il est en raglan. C'est du jersey devant, mais comme vous avez vu sur la photo, la dentelle empiète un peu sur le devant. Et tout le dos est en dentelle. Voilà, donc la dentelle commence au niveau des emmanchures. Et il est en fait sur les 2/3 du pull, puisqu'il mange de chaque côté, il a de la dentelle et tout le dos en dentelle. Il est vraiment magnifique ce petit haut. Et on peut adapter la hauteur, on peut en faire un crop top, ou alors un haut normal qui va tomber un petit peu sur les hanches. Ce modèle coûte 7,37 €. Il se tricote en 4 mm et il est proposé en 6 tailles. Et c'est un modèle également en anglais. Voilà. Donc, il va vraiment falloir s'y jeter à un moment donné, hein, parce que celui-là, il est juste mais magnifique. Je trouve vraiment très, 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 très beau ce modèle. Et il date de 2018. Et le précédent, le Agave, était de 2013. Mais je crois que je n'ai pas donné les dates sur tous les tops. J'essaie de les mettre dans les titres pour avant. Voilà pour celui-ci. Et mon dernier top que j'ai en coup de cœur, c'est le top Joconde.
du style knitting. Je vais y arriver. Du style knitting, ouais. Alors, donc je vais vous mettre une petite photo. Ce petit top est vraiment hyper féminin. Il a des manches au niveau du coude avec un col cheminé et puis des petites manches. Donc ces petites manches jusqu'au coude sont un petit peu bouffantes. Voilà. Il date de cette année, hein, août 2021. Il vient de sortir. Il se tricote donc en figurine. 9 tailles sont proposées. C'est en aiguille 3 ou 3,25 en fonction des échantillons, évidemment. Hein, l'échantillon reste l'échantillon, hein, primordial, même si bon, j'aime pas du tout les faire, mais ils sont très très importants. C'est un top un peu mi-saison. Il se tricote en jersey droit. Alors son prix, alors c'est vrai que le prix est un petit peu cher. Il est à 9,84 €. Mais c'est vrai que ce que Florence propose, c'est un petit peu, ça sort un petit peu des autres modèles. C'est vrai que j'aime beaucoup son style. Le style knitting, on peut dire que là, il y a un style particulier qu'on ne retrouve pas chez les autres designers. Et ouais, franchement, très très chouette. J'aime vraiment beaucoup ce qu'elle propose. J'ai aussi le gilet Amont dans ma bibliothèque que j'avais gagné un concours. La première fois que je gagne quelque chose sur Instagram. Voilà, merci Florence. Ça m'a vraiment fait plaisir. Donc je l'ai dans ma bibliothèque, mais dans ma bibliothèque, mais je ne l'ai pas encore fait. Mais en tout cas, voilà, tout ça pour dire Florence propose vraiment des super jolis modèles. Et donc, le top Joconde fait partie de mes coups de cœur, vraiment, de ma sélection top. C'est mon coup de cœur. Donc voilà, pour les tops, je crois que j'ai tout dit. Maintenant, je vais vous parler de mes coups de cœur chaussettes. Alors, coup de cœur chaussettes. Comme vous savez, si vous me suivez, je ne suis pas une experte en chaussettes. Je me suis lancée très très récemment sur cet accessoire-là. J'ai commencé par m'en faire une paire pour moi. Tout ce qui est de plus classique et banal et bateau, on va dire, sur un petit... en fait, c'était un petit patron proposé sur Instagram gratuit qui m'a permis, voilà, de me faire la main et de tester. Là, je suis en train de faire un modèle de, je ne sais si vous avez vu sur ma dernière vidéo, l'un des textures du livre Tricoter ses chaussettes. Ce qui reste assez simple. Mais là, j'ai quelques patrons dans mes favoris qui me plaisent beaucoup. Donc, je vais vous les partager. Alors, j'en ai pas beaucoup, j'en ai noté 2 hein, en chaussettes. Donc, je vais vous en parler maintenant. C'est des chaussettes un peu fun. Hein. C'est pas des chaussettes classiques, c'est vraiment des chaussettes fun. Alors, le premier modèle, c'est Christmas Forest ou Candy First Forest, proposé par Dagmar Or. Je vous mets la photo. Le modèle est assez fun, c'est des petits arbres sur toute la chaussette, donc c'est du jacquard. Ce modèle est proposé à 4,80 €. Les tailles sont données de 36 à 41. Voilà, 36 à 41. Ce patron est proposé en anglais et en danois. Voilà. Et c'est un 32 mailles. 32 mailles. Donc, alors, il est proposé différentes tailles. C'est ça que je ne comprends pas trop. C'est que dans les différentes tailles, ça va de 2 mm à 3,5. Bon. Donc, je pense, voilà, il faut vraiment adapter en fonction de sa taille, en fonction du fil utilisé. Bon, je ne suis pas une experte chaussettes, encore une fois. Donc, voilà, je ne peux pas vous donner beaucoup plus d'informations là-dessus. Moi, ce qui m'a beaucoup plu sur ce modèle-là, c'est vraiment le jacquard, les petits arbres. Je trouve que c'est trop mignon. Et la photo que je vous ai proposée, c'est en thème un peu Noël. Donc, c'est assez fun. Il y a du coup 4 couleurs sur ce modèle-là. Mais vous pouvez adapter. Donc, c'est ça qui est cool. Vous pouvez tout à fait mettre que 2 couleurs. Les petites chaussettes sont vraiment chouettes,
4,80 €, je crois que je vous l'ai dit. Voilà. Et là, on ne sait pas, je ne sais pas de quand il date. Il n'y a pas de date donnée. Alors, mon deuxième modèle chaussette que j'aime beaucoup, c'est la même personne qui les propose. Donc, c'est Dagmar Oy. Dagmar Oy. C'est les Wintergrass Socks. Le modèle date de 2020. Là, il y a une date. Moi, j'aime beaucoup les épis de blé. Je trouve, moi, je trouve que des champs d'épis, c'est super joli. Bon, même si on sait bien que nos champs sont un petit peu blindés de pesticides. Bon, bref, pas tous, mais bon. En tout cas, l'épi de blé, je trouve que c'est super joli. Du coup, désolée pour mon téléphone qui sonne. Voilà, j'ai coupé le son. Du coup, ces épis sont super jolis. J'aime beaucoup ces chaussettes. J'aime beaucoup. Voilà. Alors, c'est vrai que ce type de chaussettes, on peut pas... voilà, faut que ce soit sous le pantalon quand même parce que... Enfin, ça dépend dans quel contexte on les met. Mais bon, c'est pas forcément facile à porter. Voilà. Mais par contre, je trouve hyper fun. Vraiment hyper fun. Et si on regarde les différents modèles proposés sur la fiche Ravelry de la designer, il y a vraiment des trucs, mais voilà, on peut laisser libre cours à son imagination et c'est vraiment très très fun. Il y en a une qui a utilisé en couleur principale une laine un petit peu vraiment chamarrée avec plusieurs couleurs et les épis sont blancs. Et je trouve ça vraiment trop trop joli. C'est un modèle qui coûte aussi 4,80 €, donc en jacquard, 2 couleurs. Voilà, et en termes de taille proposée, il y a deux, enfin c'est des tailles ajustables, c'est soit SM, soit ML, voilà. Et on est pareil sur un échantillon de 32 mailles. Ouais, c'est ça. Donc voilà, pour les paires de chaussettes, c'est tout ce que j'ai noté. Après, j'ai d'autres, moi, enfin j'ai mis d'autres favoris en termes de chaussettes, mais c'est vraiment des choses très très classiques, puisque comme je vous ai dit, je suis pas une grande experte de chaussettes, donc du coup les autres paires sont très classiques, ce qui me permet d'apprendre un petit peu la technique et me perfectionner à les différentes pointes, les différents talons. Il y a un talon qu'il faudrait que j'essaie, je me souviens plus de son nom, parce que là je fais les agoussés, les talons agoussés, qui est plutôt sympa, mais là sur ma chaussette l'un des textures, je trouve que ça fait une démarcation vraiment au niveau du talon. Donc je vais voir quand ils vont passer, parce que du coup ça passe à la machine, donc je vais les passer à la machine, je vais voir comment ça ressort, mais c'est vrai que ça fait une petite démarcation, donc à voir si ça s'efface un petit peu. Mais il y a un autre talon qui me plaît beaucoup, mais je ne me souviens pas le nom de son talon. En fait, le talon est séparé par une espèce de bande, une petite bande de part et d'autre de la chaussette. Et il y a le talon qui se construit autour. Il faut que je retrouve. Mais celui-là, il me plaît bien en termes d'esthétisme. Donc, il faut que je me penche là-dessus. Voilà. Voilà pour aujourd'hui. Je vais m'arrêter là puisqu'on est à une trentaine de minutes. Je pense que c'est plutôt pas mal pour une sélection patron. Je vais préparer une autre petite vidéo prochainement pour vous proposer donc mes sélections pulls. Pull, manteau et accessoires et châles. Voilà, j'ai encore 4 thèmes à vous proposer. Donc en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, peut-être vous aura inspiré, vous donner des idées, parce que moi c'est ce que j'aime beaucoup quand je regarde ce type de vidéo, c'est de voilà, m'inspirer et donner des idées pour la suite. Et puis il y a tellement de possibilités, tellement de designers qu'on ne peut pas tout connaître, donc c'est bien de pouvoir avoir l'avis de d'autres personnes. Voilà, donc j'espère que ça vous aura beaucoup plu, enfin beaucoup plu. J'espère que ça vous aura plu. Voilà. Je vous souhaite en tout cas une belle journée, une belle soirée. Voilà. En fonction du moment où vous allez regarder la vidéo. En tout cas, merci d'être venu jusqu'à la fin de la vidéo. Je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse. Ciao.